Tanguay électronique en première ligne. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif, première émission de l'année 2015. En passant, bonne et heureuse année, santé et sport à tous. Au menu aujourd'hui, on parle d'Alex Harvey, quelle performance dimanche lors du Tour de ski, deuxième. Également, on parlera de slopestyle, une rencontre avec Kim Lamar et Anouk Purnell-Faniel. D'abord, c'est ici à la Cage au Sport Le Bourgneuf qu'aura lieu le 24 janvier prochain le Spinocage 3e édition. On en a parlé de ce Spinocage, également de la randonnée qui aura lieu au mois de juin avec Jimmy Pelletier. Jimmy Pelletier, bienvenue à l'Esprit sportif. Bien, merci. Avant de parler de deux grands événements, la randonnée et également le spinocage, le paracyclisme, ça connaît depuis longtemps. Oui, c'est sûr. Bien, avant le paracyclisme, moi, je faisais du ski de fond. J'ai commencé en 2004 à faire du ski de fond. En 2006, j'ai fait les paracyclistes là, à Turin, en Italie. L'année passée, là, à la Coupe du monde puis au Championnat du monde, là, j'ai fini 12e dans les deux courses. Ce que j'ai fait, que j'ai participé, que ça a été super. J'étais 3e aussi canadien. Je reviens sur ce qui s'est passé en 2007, ta première randonnée. Il y en aura une nouvelle cette année, mais si on revient en 2007, ça a été un beau défi pour toi? Ah, gars, c'était incroyable. Je pense que avec les Paralympiques, là, c'était vraiment là, un événement qui, pour moi, qui est le plus important dans ma vie. Puis, tu fais 400 km en 5 jours. Tu pars en bas de la côte de la Miche à Beaupré, puis tu t'en vas jusqu'à Bécomo. Mais surtout, la première portion, il y a 37 km de montée. À bras, c'est du stock. La compétition s'est terminée pour toi, mais tu t'offres encore des défis, comme ce qui arrivera à la fin du mois de juin, encore une fois, entre Québec et Sept-Îles. Oui, c'est une première. C'est de partir de Québec, aller jusqu'à sa Côte-Nord, il n'y en a pas. Et puis, c'est pour ça que je m'ai lancé là-dedans. Puis, je pense que ça va être vraiment une belle opportunité du monde un peu partout au Québec de pouvoir participer à la randonnée de Jimmy Pelletier pour voir vraiment le beau paysage là, de Charlevoix, mais de la Côte-Nord. La randonnée de Jimmy Pelletier est présentée par la Case Vélo. C'est un partenaire dans le fond, pour tous les habillements, le linge. On est vraiment fiers d'avoir ce partenaire, la Case Vélo, mais aussi on a deux partenaires majeurs, la Cage au Sport et aussi Grande Fondo. Avant la randonnée, le 24 janvier, c'est le Spinocage. C'est déjà la 3e édition. Oui, c'est la 3e édition. Ça a commencé v'là 3 ans. Là, les 2 premières éditions, c'était pour moi. Dans le fond, je ramassais des sous pour me financer en tant qu'athlète pour éventuellement aller aux Jeux de Rio au Brésil. Puis quand j'ai décidé d'arrêter, moi, l'année passée, il me restait 4 000 $ que j'avais ramassé. Par moi-même, j'ai décidé de donner le 4 000 $ à l'aide aux devoirs au Patro Recomado. Et puis, cette année, mais la 3e édition, on a décidé de garder cette activité puis ramasser l'argent pour la randonnée de Jimmy Pelletier pour les 2 organismes qui va avoir lieu cet été. L'idée, c'est de faire du sport dans la cage au sport. Donc, souvent, on regarde le hockey, on regarde tous les sports olympiques, mais l'idée, c'est de faire du sport dans la cage. Et cette année, on va être au-dessus de 24 vélos pour faire spinner tout le monde pour la 3e édition. On pense même à peut-être un jour avoir la cage complète de vélos pour faire une activité. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que les gens viennent en gang une demi-heure de temps pour venir participer. C'est le 24 janvier. Donc, après le temps des fêtes, les gens ont mangé peut-être un petit peu des drôles de choses. Fait qu'on veut faire du sport. Puis l'idée aussi, c'est d'encourager deux causes qui sont très importantes pour nous autres. C'est incroyable. Déjà, on a au-dessus de 235 inscriptions. Notre but, c'est d'en avoir 294. Puis j'invite le monde à vouloir venir s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire via le site larandonneejimmypelletier.com. C'est bon succès. Bien, merci beaucoup. Après la pause, on parle ski de fond et slopestyle. On revient dans 3 minutes 30.
En ski de fond, c'est au cours des derniers jours que débutait en Europe le Tour de ski. 13e lors du prologue. Alex Harvey a terminé 2e dimanche. Voici ses commentaires. Parle-moi de cette deuxième position en premier. J'imagine que tu devais être extrêmement satisfait. J'étais très content, là, c'est sûr. Je savais que j'avais eu une bonne préparation pendant l'été et l'automne, mais c'est toujours un petit doute jusqu'à ce que tu arrives au premier podium. Donc là, je suis très content d'avoir atteint là, mon premier objectif comme ça. Sauf erreur, justement, c'était ton premier podium cette année. Oui, c'est exact. C'est mon premier podium de la saison. Donc, puis le but, c'était un peu ça. Par le passé, j'ai toujours un peu de difficulté à bien démarrer la saison avant Noël, mais là, les choses ont bien déboulé. La forme est vraiment là. L'équipement était là aussi. Donc, c'est très satisfaisant. C'est comme c'est la deuxième portion de la Coupe du Monde. Donc, on a 4 fins de semaine de compétition déjà dans les jambes. Donc, moi, ça me prend un peu plus de temps comparé aux autres. Peut-être des fois de démarrer vraiment bien la saison. Mais là, avec sur 4 fins de semaine, avec 2 compétitions par fin de semaine, ça me permet vraiment de me rendre en bonne forme. Puis là, je suis capable de bien démarrer l'année 2015 avec ça. Mais c'est aussi une course par étapes. Donc, tu as des courses presque à tous les jours pendant 8-9 jours. Donc, faut bien récupérer entre les courses. Puis moi, je pense que j'ai une facilité comparée aux autres, peut-être à récupérer d'une journée à l'autre d'un effort avec plusieurs efforts en ligne. Donc, ça permet d'être fort, surtout dans les dernières étapes du tour. Mais avec le skieur d'essai qu'on a engagé cette année, puis l'ajout d'un farceur aussi, d'un Italien, là, on a vraiment eu une bonne recette. Puis même la paire de ski que j'ai utilisée, c'était une paire de ski que j'étais supposé prendre pour l'échauffement. Mais là, avec le skieur d'essai que j'ai, il a essayé toutes mes paires de ski. Puis il s'est rendu compte que finalement, c'était cette paire-là qui était la meilleure. Donc, ils ont pris cette décision-là même avant que j'arrive. Donc, quand je suis arrivé, ils ont dit « Ouais, ben, c'est ce ski-là, tu étais supposé faire l'échauffement avec, mais là, tu vas probablement faire la course avec cette paire-là. » À la lumière des autres skieurs, à la lumière du fartage, du skieur essayeur et de ce qui reste comme compétition, est-ce que tu vois un potentiel podium au classement final? Bien, comme la dernière étape, c'est une étape complètement en montée. On monte, c'est 4 km de montée, là, c'est l'Alpe Fermis, que ça s'appelle. Puis les 2 dernières étapes, je prenais pas part à cette étape-là. Ben, j'ai encore un peu un problème de circulation sanguine dans l'artère iliaque, dans la jambe gauche. Donc, c'est ça m'a causé beaucoup de problèmes dans le passé. Donc, pour quand même me préserver pour le championnat du monde, là, à date, en tout cas, le plan, c'est de ne pas prendre part à la dernière étape, donc de ne pas avoir de classement cumulatif, mais on est en train d'étudier peut-être une possibilité parce que c'est une étape en style libre, en patin. Donc, c'est ça que ça me cause plus de problèmes, c'est en patin, dans la jambe, c'est là que ça me cause le plus de problèmes. Mais peut-être que je pourrais essayer de la faire en style classique, mais on va voir, il va falloir voir, ça va dépendre des conditions de neige, puis de mon classement là, à la veille de cette dernière étape. Ça va bien, mais c'est pas dans l'objectif cette année, c'est évidemment les mondiaux. Oui, non, c'est ça, c'est les mondiaux. Mais l'objectif du Tour de ski, c'est d'avoir des bonnes étapes, des bonnes courses individuelles, des bons résultats d'étapes. Puis après ça, c'est vraiment pour préparer le lead-up jusqu'au championnat du monde. Donc ça, pour nous, c'est à Falun en Suède à la fin du mois de février. Donc le Tour de ski, ça sert un peu de bloc d'intensité, si on veut. C'est 7 compétitions en 9 jours. Donc ça permet de faire une surcharge d'intensité puis de vraiment amener la forme là, au niveau optimal. En ski acrobatique, la nouvelle saison de slopestyle s'amorçait avant les fêtes avec le Duo Tour. 2 de nos athlètes de la région de Québec y participaient. Kim Lamar et Anouk Purnell-Faniel. Et Jonathan Fournier les a rencontrés. Canada, let's hear it for 25-year-old Kim Lamar. La première compétition de l'année en slopestyle, c'était le Duo Tour. On part du début. Comment ça s'est passé? Ben, le Duo Tour, ça a quand même, je dirais au début, là, ça a super bien été. On avait la qualification, puis il y avait 2 descentes pour passer directement en finale. J'ai atterri 2 grosses descentes, puis les entraîneurs étaient sûrs que j'allais aller en finale, mais
Le score, il n'est pas venu avec les juges, c'est un peu décevant, mais on avait une chance cette année qui appelait le Last Chance Qualifier. Puis on était 8 filles, puis la première des 8 passait en finale. Puis j'ai encore atterri ma descente, puis j'ai gagné ça. J'ai eu ma place en finale, donc c'est sûr que pour commencer la saison, première compétition après Sochi, j'étais contente de me rendre en finale. Là. C'est sûr qu'au niveau des finales, ça a été un peu plus plate parce que j'avais une belle descente, puis j'ai fait une manœuvre sur le dernier rail, un 2-in, 2-out, mais je suis atterri un peu 2,60 au lieu de 2,70. Puis j'ai eu un edge avec mon ski, puis je suis sortie hors du parcours. Là. Il aurait dû avoir une espèce de filet de protection, puis il n'y en avait pas. Donc j'ai un peu l'épaule endommagée, mais au moins la saison va reprendre d'ici un mois à peu près. Est-ce que tu sais sur quelle compétition on pourrait te revoir prochainement, justement, après cette blessure? Je sais pas encore. Il y a les X-Games qui s'en viennent. C'est sûr, j'espère les faire. Puis, j'ai pas encore mis de décision. On va voir comment l'épaule va. Puis sinon, il y a les Grands Prix au mois de février, là, les Coupes du monde de la FIS. Donc, je suis sûre que je vais être dans le départ pour ça. Une autre athlète de slopestyle a mentionné, elle est également de la région de Québec. À seulement 19 ans, elle a remporté la 4e place au Do Tour. Il s'agit de Anouk Purnell-Faniel. C'est sûr que je suis vraiment surprise, là. Étant donné que le Do Tour, c'est une compétition sur invitation, j'étais même pas sûre d'être invitée parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui me connaissent. Puis là, j'ai su la veille des qualifications que j'allais avoir ma place. Puis là, en qualification, j'ai atterri ma première run. Puis j'étais arrivée en haut, je savais même pas c'était quoi mon score, j'ai même pas regardé. Puis là, j'ai su que je passais en finale. Puis je m'attendais même pas de faire les finales. Puis après ça, en finale, ça a moins bien été qu'en qualification, mais j'ai quand même réussi à atterrir une de mes 2 runs. Donc j'ai fini 4e. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui s'en viennent pour toi prochainement? Prochainement, ça va être soit les X-Games ou les championnats du monde, dépendamment si j'ai mon invitation ou non. Donc, ça va être à suivre là, pour ça. Je vais te souhaiter une bonne saison, porte-toi bien et amuse-toi bien. Merci! Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, il sera question du championnat provincial de curling qui a lieu cette semaine sur la rive sud de Québec. Voilà, c'est tout. Bye-bye. À demain.